Bonjour, nous voilà encore une fois dans une nouvelle vidéo où nous allons étudier deux leçons de grammaire, les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière et la cause. Avant de commencer, répondons d'abord à la question suivante. Qu'est-ce que le complément circonstanciel? Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions de temps, de lieu, de manière sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Le complément circonstanciel est un complément de phrase qui peut être déplacé ou supprimé. Par contre, le complément d'objet direct ou indirect, qui sont des compléments de verbe, sont non déplaçables et non supprimables. Voyons maintenant le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps indique le cadre temporel dans lequel se passe l'action. Il répond aux questions suivantes. Quand, depuis quand et combien de temps? Nous allons étudier quelques exemples sur le complément circonstanciel de temps. L'équipe a gagné la coupe l'année dernière. Depuis des années, cette vieille dame donne à manger au chat. Le train fait 4 heures pour arriver à destination. Dans les trois phrases, nous avons des compléments circonstanciels de temps. Dans la première, l'année dernière est le complément circonstanciel de temps. Il répond à la question quand. Quand l'équipe a gagné la coupe? L'année dernière. Dans la deuxième phrase, cette vieille dame donne à manger au chat. Depuis quand cette vieille dame donne à manger au chat? Depuis des années. Ce complément circonstanciel de temps répond à la question depuis quand. Et dans la troisième phrase, 4 heures. 4 heures est la réponse à la question combien de temps? Le train fait combien de temps pour arriver à destination? 4 heures. Passons maintenant au complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière indique la manière dont l'action exprimée par le verbe s'est déroulée. Il répond à la question comment. Et pour mieux comprendre le complément circonstanciel de manière, nous allons étudier ces exemples. Les médecins examinent soigneusement les malades. Avec rigueur, l'apprenti forgeron frappe le fer rouge. Le jeune pianiste joue sa partition parfaitement. Les trois compléments circonstanciels de manière mis en évidence par la couleur rouge répondent à la question comment. Comment les médecins examinent-ils les malades? Soigneusement. Comment l'apprenti forgeron frappe-t-il le fer rouge? Avec rigueur. Comment le jeune pianiste joue-t-il sa partition? Parfaitement. Nous avons vu le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de manière. Maintenant, nous allons étudier le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu indique le cadre spatial où se déroule l'action exprimée par le verbe. Il répond aux questions où, d'où, vers où, par où, jusqu'où. Les exemples suivants vont nous rendre plus compréhensible le complément circonstanciel de lieu. Dans leur laboratoire, les biologistes cherchent un vaccin contre le Covid-19. Le petit enfant dans l'histoire du Petit Prince vient de l'espace.
Pour chercher l'eau, la petite fille va jusqu'à la rivière. Dans la première phrase, le complément circonstanciel de lieu est dans leur laboratoire. Il répond à la question où. Où les biologistes cherchent un vaccin contre le Covid-19? Dans leur laboratoire. D'où vient le petit enfant dans l'histoire du Petit Prince? De l'espace. Jusqu'où va la petite fille pour chercher l'eau? Jusqu'à la rivière. Dans cette phrase, nous avons trois types de compléments circonstanciels. Depuis des siècles, les artisans dans leurs ateliers transmettent leur savoir avec beaucoup de soin à leurs enfants. Le premier complément circonstanciel, depuis des siècles, est un complément circonstanciel de temps. Depuis quand? Depuis des siècles. Les artisans dans leurs ateliers transmettent leur savoir. Où les artisans transmettent-ils leur savoir? Dans leurs ateliers. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, les artisans dans leurs ateliers transmettent leur savoir avec beaucoup de soin à leurs enfants. Comment transmettent-ils leur savoir? Ils le transmettent avec beaucoup de soin. Avec beaucoup de soin est un complément circonstanciel de manière. Il ne faut pas oublier que les compléments circonstanciels sont des éléments facultatifs. Cela veut dire qu'ils peuvent être supprimés. Et comme vous avez vu dans les exemples de tout à l'heure, du complément circonstanciel de temps et de manière et de lieu, nous avons vu que les compléments peuvent être placés au début de la phrase, au milieu de la phrase et à la fin de la phrase. Ça veut dire qu'ils peuvent être déplacés. Ils peuvent être déplacés. Essayons maintenant de faire cet exercice. Souligne le complément circonstanciel dans chaque phrase et indique sa nature. Le champion s'entraîne tous les matins. La maman cajole tendrement son bébé. Les pirates ont caché leur trésor dans l'île. L'écologiste libère avec précaution le loup piégé. Les parents pensent incessamment à leurs enfants. Dans leur maison, les gens restent à l'abri de la contamination. Le sculpteur a mis 3 mois pour réaliser cette statue. Correction. Le champion s'entraîne tous les matins. Tous les matins est un complément circonstanciel de temps qui répond à la question quand. La maman cajole tendrement son bébé. C'est un complément circonstanciel de manière. Tendrement est un complément circonstanciel de manière. Il répond à la question comment. Les pirates ont caché leur trésor dans l'île. Dans l'île est un complément circonstanciel de lieu qui répond à la question où. L'écologiste libère avec précaution le loup piégé. Avec précaution est un complément circonstanciel de manière qui répond à la question comment. Comment l'écologiste a-t-il libéré le loup piégé? Avec précaution. Les parents pensent incessamment à leurs enfants. Incessamment est un complément circonstanciel de manière. Dans leur maison, les gens restent à l'abri de la contamination. Dans leur maison est un complément circonstanciel de lieu
Le sculpteur a mis 3 mois pour réaliser cette statue. 3 mois est un complément circonstanciel de temps qui répond à la question combien de temps? Le sculpteur a mis combien de temps pour réaliser cette statue? 3 mois. Alors 3 mois est un complément circonstanciel de temps. J'espère que vous avez tout juste et que vos réponses sont correctes. Passons maintenant à la deuxième leçon de grammaire intitulée La cause. La cause. La cause est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. C'est le fait qui provoque ou engendre une action. Pour la dégager, il faut répondre à la question pourquoi. Elle peut être exprimée à l'aide des expressions suivantes. Parce que, car, à cause de, grâce à, faute de, comme, puisque, par manque de. À travers ces exemples, nous allons étudier les différents emplois des expressions de cause. Les études à l'école sont suspendues parce que le risque de contamination est trop élevé. Le match a été annulé car il pleut très fort. La longévité de l'homme a augmenté grâce à l'évolution de la médecine. La température de la planète augmente à cause des gaz à effet de serre. Par manque d'attention, cet élève a commis des fautes d'orthographe. Comme le renard est chassé par l'homme, il ne fait pas confiance au petit prince. Nous allons étudier un exemple de phrase exprimant la cause à l'aide de l'expression parce que. Les études à l'école sont suspendues parce que le risque de contamination est trop élevé. Comme vous voyez, nous avons dans cette phrase deux éléments qui sont reliés par l'expression de cause parce que. Nous avons deux phrases. Les études à l'école sont suspendues et nous avons en bleu le risque de contamination est trop élevé. Alors nous avons deux éléments qui sont reliés par cette expression de cause. Alors, pour pouvoir établir ce rapport de cause à effet, il faut bien comprendre les phrases. Il faut bien comprendre le sens de ces deux phrases et du coup reconnaître celle qui exprime la cause et celle qui exprime l'effet. En posant la question, tout simplement, poser la question, pourquoi les études à l'école sont suspendues? La réponse serait, c'est le risque de contamination qui est trop élevé. Ou bien en posant la question, quelle est la cause de la suspension des études à l'école? La cause est bien évidemment le risque de contamination qui est trop élevé. Un autre exemple qui va nous faciliter la compréhension de ce rapport de cause à effet, le match a été annulé car il pleut très fort. Encore une fois, dans cette phrase, nous avons les deux propositions, les deux éléments. Le match a été annulé et il pleut très fort, qui sont reliés par cette conjonction de coordination exprimant la cause. Alors, pour pouvoir établir ce rapport de cause, il faut se poser cette question. Pourquoi le match a été annulé? Ou bien, quelle est la cause de l'annulation du match? Alors, on va reconnaître, en répondant à cette question, on va reconnaître sans faute l'élément qui exprime la cause. Et du coup, établir
ce rapport de façon correcte. Le match a été annulé car il pleut très fort. Continuons avec deux exemples de phrases exprimant la cause à l'aide de deux expressions différentes grâce à et à cause de. Nous avons un premier exemple, la longévité de l'homme a augmenté grâce à l'évolution de la médecine. Alors, qu'est-ce qui a permis à l'homme de vivre jusqu'à un âge avancé? C'est l'évolution de la médecine. Alors, c'est une bonne chose. L'évolution de la médecine a permis à l'homme de vivre à un âge avancé, de vivre plus longtemps. Et on emploie dans cette phrase la locution grâce à. Cette locution qui s'emploie dans la cause positive. Par contre, ce que nous allons voir dans le deuxième exemple est tout à fait contraire. L'emploi de l'expression à cause de est tout à fait opposé à l'emploi de grâce à. À cause de s'emploie dans une cause négative. Et c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. La température de la planète continue à augmenter à cause des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qui fait continuer l'augmentation de la température de la planète? Ce sont les gaz à effet de serre. Et vous savez très bien que l'augmentation de la température de la planète n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose de négatif. Elle a un sens un peu péjoratif. Si on dit et aussi les gaz à effet de serre, ce sont des éléments qui participent à la pollution de l'environnement. Alors c'est une cause négative. Alors à cause de est une expression de cause qui s'emploie dans la cause négative. La température de la planète continue à augmenter à cause des gaz à effet de serre. Nous avons encore des exemples sur la cause. Par manque d'attention, cet élève a commis des fautes d'orthographe. Faute de preuve, le juge a innocenté le coupable. Dans ces deux phrases, nous voyons clairement qu'il s'agit de causes négatives. Dans la première phrase, il y a l'inattention qui a poussé l'élève à commettre les fautes d'orthographe. Et dans la deuxième phrase, nous avons ce manque de preuves qui a poussé le juge à innocenter le coupable. Donc, dans les deux phrases, nous avons cette cause négative, ce qui justifie l'emploi de par manque de et de l'emploi de l'expression faute de. Deux derniers exemples pour clôturer ce cours de grammaire. Comme le renard est chassé par l'homme, il ne fait pas confiance au petit prince. Puisque la voiture est en panne, nous partons à pied. Donc, l'emploi de comme et de puisque fait avancer la proposition exprimant la cause. Et l'élément qui exprime le fait vient juste après. Alors, pourquoi le renard ne fait pas confiance au petit prince? Parce qu'il est chassé par l'homme. Pourquoi nous partons à pied? Parce que la voiture est en panne. Alors vous voyez que les éléments exprimant la cause sont avancés dans les deux phrases. Et les phrases qui expriment les faits viennent juste après. Alors avec l'emploi de comme et de puisque, au début de la phrase, il faut avancer les éléments
ou bien les propositions exprimant la cause. Maintenant, c'est l'heure de faire un exercice d'application. Complète par l'expression de cause qui convient. Puisque, car, à cause de, grâce à, faute de. J'ai pu étudier chez moi pendant la période de confinement au site Tilmid-Tis et à la chaîne télévisée Arabia. Le maître nous a tous punis des bêtises que nous avons faites en salle de classe. Cet élève est heureux, il a réussi ses examens. Tant, Meriem a dû partir tôt. La voiture est en panne. J'irai à pied. Correction. J'ai pu étudier chez moi pendant la période de confinement grâce au site Tilmid-Tis et à la chaîne télévisée Arabia. Le maître nous a tous punis à cause des bêtises que nous avons faites en salle de classe. Cet élève est heureux car il a réussi ses examens. Faute de temps, Meriem a dû partir tôt. Puisque la voiture est en panne, j'irai au travail à pied. Un deuxième exercice, un peu plus avancé que le premier, établissez le rapport de cause entre les éléments suivants en employant les expressions indiquées. L'agent de circulation arrête l'automobiliste. L'automobiliste a grillé le feu rouge. Vous allez établir ce rapport à l'aide de l'expression car. Ali ne peut pas aller au cinéma. Ali n'a pas d'argent. Dans cette phrase, vous allez établir ce rapport de cause à effet en utilisant l'expression comme. Le jeune comptable a raté son calcul, il manque d'expérience. Vous allez utiliser dans ce rapport de cause l'expression par manque de. Les écologistes fournissent beaucoup d'efforts. Les animaux en voie de disparition sont sauvés. Dans cette phrase, vous allez utiliser l'expression grâce à. Nous allons procéder maintenant à la correction. L'agent de circulation arrête l'automobiliste car il a grillé le feu rouge. Comme il n'a pas d'argent, Ali ne peut pas aller au cinéma. Le jeune comptable a raté son calcul par manque d'expérience. Cette phrase peut avoir une autre réponse si on commence par l'expression par manque de. Alors on va dire par manque d'expérience, le jeune comptable a raté son calcul. La dernière phrase, les animaux en voie de disparition sont sauvés grâce aux efforts des écologistes. Et on peut dire aussi, grâce aux efforts des écologistes, les animaux en voie de disparition sont sauvés. J'espère que vous avez tout juste. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Et je vous dis au revoir et à bientôt.